En design humain, une des choses les plus importantes, c'est notre autorité intérieure. Chacun de nous a une autorité qui lui est propre. On peut avoir par exemple une autorité émotionnelle, on peut avoir une autorité sacrale, on peut avoir, si on a un réflecteur, une autorité lunaire. Il y en a 7 en tout. Et celle dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est l'autorité instinctive. Alors l'autorité instinctive, c'est l'autorité splénique. C'est l'autorité de la rate. Si vous avez une autorité instinctive, automatiquement vous avez le plexus solaire qui est ouvert et le centre sacral qui est ouvert. En fait, l'autorité splénique, c'est donc l'instinct, c'est l'intuition. C'est un petit peu cette petite voix, l'intuition, comme on en parle partout. Il y a plein de bouquins sur l'intuition, il y a plein de sites internet sur l'intuition, il doit y avoir plein de vidéos Facebook également sur l'intuition. C'est un petit peu cette voix qui est très subtile et très furtive, qui va vous donner des informations. Et ces informations, lorsque vous avez une autorité splénique, c'est ces informations-là, en fait, qui doivent guider votre existence. En fait, le problème, c'est que depuis qu'on est né, on nous apprend à écouter notre mental, à réfléchir avec notre tête, avec notre logique. Et on est conditionné comme ça. Et on pense souvent que plus notre choix va être logique et cohérent, eh bien plus ça sera une bonne direction pour nous. Alors que souvent c'est pas le cas. Et notre corps, il sait quelle direction est bonne ou non pour nous. En fait, c'est ça, le design humain, il nous apprend à nous reconnecter à notre corps pour prendre des décisions qui sont correctes pour nous, dans lesquelles on va se sentir bien et à notre place. Et ce qu'il y a avec l'autorité splénique, c'est que c'est une voix qui est tellement furtive et subtile qu'elle a vite tendance à être parasitée par le mental, justement. Donc ça peut demander un exercice, en fait, pour la reconnaître. Moi-même, j'ai pas une autorité instinctive. Des fois, il m'est arrivé d'avoir des intuitions, mais c'est quelque chose de très fluctuant chez moi et c'est pas quelque chose que j'ai pu exercer. Donc c'est vrai que là, toutes les informations que je vous donne, c'est des informations mentales, on pourrait dire, par rapport à ce que des personnes instinctives m'ont partagé par rapport à mes cours, par rapport à ma formation, par rapport à mes propres investigations et un petit peu par rapport à mon expérience parce que bien sûr, comme tout le monde, il m'est arrivé d'avoir des intuitions sans que ça soit mon autorité intérieure. Et en fait, l'intuition, ça va être cette petite voix. Alors, c'est pas vraiment une voix, ça va être une sensation, ça va être peut-être un frisson dans le dos, ça peut être des fourmis dans les jambes. Ça peut être, pas une sensation olfactive, mais une espèce de « ah, je ne le sens pas, là, je me sens pas bien ». C'est comme si vous rencontrez une personne, et la première chose que vous allez vous dire « oula, je la sens pas celle-là ». Et ensuite, la personne, elle arrive, elle vous montre énormément de signes de bienveillance, et vous vous dites « ah, bah ça va, en fait, elle est super sympa ». Et puis finalement, vous vous rendez compte, 3 mois plus tard, qu'elle vous fait des vacheries, et que, en fait, votre instinct, il l'avait très bien senti dès le début, mais vu que cette personne avait montré beaucoup de signes de bienveillance envers vous, vous n'avez pas écouté votre intuition, vous avez écouté votre mental, et finalement, votre idée, elle a été faussée. En fait, l'intuition, elle est vraiment propre à chacun, et quand on a une autorité splénique, elle a une façon fixe, fiable et constante de fonctionner. Donc, si vous arrivez à vous entraîner suffisamment pour la reconnaître, il y a de fortes chances qu'elle s'exprime de plus en plus souvent et de façon de plus en plus compréhensible pour vous. Peu importe comment elle s'exprime, que ce soit par rapport à des sensations, par rapport à des ressentis, par rapport à des frissons, peut-être comme une petite voix qui va donner un message, ça dépend vraiment de chacun. Et aussi, ce qui est important à savoir, c'est que l'intuition, c'est une vérité de l'instant présent. Elle fonctionne dans l'instant, elle ne va pas se répéter. En fait, si vous avez raté le message, il y a de fortes chances qu'il ne se répète pas. Et après, là, le mental, il va s'en donner à cœur joie, à se questionner, à donner plein d'autres informations. Ouais, le mental, il est terrible pour ça. Et avec l'intuition, il s'en donne à cœur joie, justement, parce que l'intuition, elle se répète pas, mais alors le mental, lui, par contre, qu'est-ce qu'il se répète? Et il y a une astuce que Jacques Chapoutot, il disait, parce que Jacques Chapoutot, c'est mon professeur, et lui, il a une autorité splénique. L'intuition s'exprime avec un point d'exclamation, alors que le mental s'exprime avec des points d'interrogation. C'est comme ça aussi qu'on peut la reconnaître. Du coup, quand on a une autorité splénique, le mieux, c'est de prendre des décisions dans l'instant. Et souvent, ça va être compliqué quand on a des décisions à prendre sur le long terme. Par exemple, pour organiser un voyage pour dans 6 mois. On prend les billets d'avion coûtent une fortune, on a prévenu tout le monde, on s'est organisé pour le chien, pour les enfants, machin, tout ça. Et au final, arrivé devant l'avion, là, t'as l'intuition qui dit non, c'est dangereux, faut pas y aller. T'as un frisson, t'arrives pas à rentrer dans l'avion. Et allez, on annule tout, on a dépensé une fortune. Et il est important de l'écouter, c'est ça le pire. Alors au début, il faut expérimenter, parce que c'est une voix qui est tellement subtile et tellement parasitée et tellement étouffée par le conditionnement
que ça peut demander un long entraînement pour s'y reconnecter. Mais à partir du moment où vous savez la reconnaître, elle peut vraiment vous donner des informations très précieuses. Moi, le centre splénique, c'est un centre qui me passionne. Il est ouvert chez moi, mais j'adore l'étudier. J'adore parler avec des personnes instinctives. J'adore étudier les portes du centre splénique. Moi, je trouve ça cool. Je pense que inconsciemment ou consciemment, j'aurais bien aimé avoir un centre splénique défini pour pouvoir dire ouais, moi je suis une instinctive, je trouve que ça fait stylé, j'aime bien. Et du coup, ouais, les instinctifs, ils ont une capacité de décision qui est très rapide et du coup parfois même un petit peu imprévisible, hein, ça peut un peu déranger l'entourage. Donc voilà, si vous avez une autorité instinctive, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez, comment votre intuition s'exprime. Et voilà, ça m'intéresse. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me le poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce vers le haut et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.